Coucou mes gazelles, bienvenue pour la suite de cet horoscope amoureux pour la rentrée. Et donc on continue avec vous les natifs du poisson. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez tous très très bien. Bon, on va voir un petit peu sur quelles énergies tu vas pouvoir aborder la rentrée dans le domaine amoureux. On me dit qu'on t'envoie des signes en tout cas. En premier lieu comme ça, on me dit qu'on t'envoie beaucoup de signes, tu en demandes énormément. On a beaucoup d'hésitation en fait qui habite ton cœur. Alors peut-être que c'est toi, peut-être que c'est une personne de tes pensées. En tout cas, on te parle d'hésitation dans ton relationnel amoureux. Une hésitation qui va prendre fin de toute façon. Tu vas reprendre confiance en toi, tu vas reprendre confiance en ta capacité à construire quelque chose en amour avec quelqu'un de confiance. Parce que visiblement, on te parle de quelqu'un dans ton passé qui a énormément bafoué ta confiance ou en tout cas qui a fait qu'aujourd'hui tu as beaucoup de difficultés même à t'ouvrir, hein. Tu as beaucoup de difficultés même à t'ouvrir à l'extérieur. Alors aux nouvelles rencontres, on n'est pas encore, visiblement tu n'es pas encore prêt ou tu ne te sens pas encore prêt ou prête voilà, à aborder une autre phase de séduction. Donc là je parle à des célibataires. Que tu sois séparé depuis longtemps ou pas, de toute façon, tu es en pleine réflexion. Tu cherches à te rassurer, hein, tu cherches à te rassurer sur la suite, donc tu demandes énormément de signes concernant la suite des événements pour toi. On t'en envoie, mais c'est comme si, même si tu les voyais et que tu les comprenais, c'est comme si tu as perdu tellement confiance en l'avenir et en ta possibilité en ta capacité à rebondir que tu en demandes presque toujours plus. Alors tu aurais tendance même à demander les mêmes signes sur les mêmes questions si tu veux, ou en tout cas des choses très similaires. Ce qui fait qu'on peut trouver ça un petit peu redondant par rapport à tout ça. Attention parce qu'à trop vouloir demander de signes sur la même chose, au bout d'un moment là-haut on peut décider en fait de ne plus t'en donner. Justement pour que tu ne tombes pas dans la dépendance par rapport à tout ça et que tu puisses effectivement te remettre en action ou en tout cas prendre des décisions par toi-même et pas seulement parce que tu auras eu des signes en amont qui t'auraient rassuré par rapport à tout ça. Et c'est pas évident, hein. C'est pas évident parce que tu essayes de mener ta barque. On me parle de parents solo pour certains d'entre vous, de la difficulté très fluctuante en fait, hein, de gérer une famille, de gérer des enfants tout seul. C'est compliqué. C'est compliqué. Il y a des jours où tu fatigues plus que les autres. C'est normal, tu es un être humain, hein, tu n'es pas une machine. Hein, et c'est dans ces moments de fatigue que les doutes reviennent. Les doutes en toi-même, les doutes en l'univers, les doutes... Alors, pour certains d'entre vous, on a quelqu'un du passé qui revient là, ou en tout cas qui voudrait revenir... mais on te parle de quelqu'un d'assez toxique hein, quand même, hein, d'assez, assez toxique. C'est quelqu'un qui a puisé énormément d'énergie en toi, qui t'a demandé énormément de concessions, énormément de compromis. Tu as sacrifié beaucoup de choses aussi pour cette personne. Tu as même sacrifié potentiellement de ce qui ressort ici des relations familiales. Ou en tout cas, tu as énormément restreint des contacts avec la famille, donc de ton côté. Ça t'a porté hein, sur le moral, ça t'a porté sur la santé aussi. Alors, c'est un message tout particulier, mais visiblement tu as une toux, tu tousses beaucoup en ce moment, où tu as une toux persistante, si je peux dire ça comme ça. Vous savez, la bonne toux qui pique là, qui est un peu sèche et qui pique là, qui nous donne l'impression d'avoir cette espèce de gorge en feu à chaque fois qu'on veut parler ou quoi. Quelque chose à remédier de ce côté-là, c'est pas grave, hein. Quelque chose à remédier de ce côté-là, mais en fait de façon très symbolique, tu sais, parfois les mots du corps ont un lien quand même un petit peu avec notre confort émotionnel, notre confort nerveux. C'est un signe en fait pour te faire remarquer qu'effectivement tu contiens énormément de choses, tu en contiens trop et que là il est temps de t'exprimer. En tout cas il est temps de verbaliser certaines choses et on te dit aussi que tu vas avoir l'occasion de verbaliser certaines choses. Alors pour certains d'entre vous on est sur une séparation quand même assez conflictuelle, assez chaotique et il pourrait y avoir une entrevue, un genre de face à face très officiel, très encadré.
Et on te conseille effectivement d'aborder cette suite comme la confirmation que là, tu es vraiment en train de boucler une boucle, si tu veux. Ok? Parce qu'effectivement, tous les signes que tu reçois concernent aussi ta peur de recommencer le même schéma ou de rencontrer le même type de personne avec le même profil et les mêmes dépendances, les mêmes raisonnements qui finalement ne t'ont pas convenu. Mais tu as tenu pendant longtemps avec cette personne, hein. Tu t'es adapté, en tout cas tu as essayé de t'adapter pendant très longtemps. Il y a même eu des changements physiques chez toi parce que le stress a fait que voilà, tu as changé physiquement. Ça a été du stress aussi bien physique que nerveux, émotionnel. Donc comme tu as tout contenu et que c'est quelqu'un... on n'a pas été cool avec toi, hein. C'est quelqu'un même qui avait du mal à supporter que tu t'exprimes ou que tu dises non ou que tu émettes un avis différent du sien, hein. Oh non, très toxique, oh là là, basta tout ça. Après, tu fais ce que tu veux, hein. Tu fais ce que tu veux, mais on est vraiment en train de te dire, mais loin, tu vois, très loin, le plus loin possible, oulala, le plus loin. S'il est question de déménagement, saute sur l'occasion. On est vraiment en train de te dire ça, c'est quand même très particulier. Alors on ne te parle pas d'un déménagement dans un autre pays ou à l'autre bout du pays, mais il est question d'un déménagement qui pourrait te rapprocher justement de ta famille. Il y a des liens qui se renouent avec ta famille par rapport à tout ça. Donc tu es vraiment en pleine transition parce que tu as abordé une transformation de ta vie qui est quand même assez phénoménale et qui est assez perturbante, hein, parce que tu te rends compte, en tout cas tu as la sensation que ça ne correspond pas du tout à ce que tu avais espéré, ce que tu avais prévu, voilà, ce que tu avais rêvé. On t'a fait miroiter aussi beaucoup de choses, hein. Effectivement, il y a eu beaucoup de mensonges à ton endroit, il y a eu beaucoup presque de manipulation psychologique. Oh là là, oh, il y a eu des choses très très lourdes. Et en fait, c'est normal qu'on t'ait éloigné de cette personne. Vraiment. C'est normal, c'est salvateur. C'est normal qu'on ait insufflé en toi le déclic en fait pour t'éloigner volontairement de cette personne, d'avoir ce déclic de te dire ok, maintenant ce chapitre prend une fin. Donc il va y avoir effectivement une boucle qui va se boucler là. Aux alentours de cette rentrée. Il y a peut-être des retards administratifs qui sont à prévoir pour vraiment acter une séparation, mais on est en train de te libérer d'un passé duquel tu as compris ce qu'il faut. C'est quand même très beau en ce sens que tu vas pouvoir à nouveau déployer tes ailes, tu vas pouvoir à nouveau reprendre tes aises, aussi reconstruire des repères tout à fait personnels. Il y a quelque chose de très libérateur, de très salvateur et qui va t'ouvrir à nouveau à toi-même. Par contre, effectivement, moi je te conseille des travaux sur le chakra cœur qui a été, en plus du chakra gorge, mais voilà, ces deux-là, ils ont été malmenés, hein. Ils ont été malmenés et tu avais... c'est quelqu'un qui a même essayé en fait de te... C'est pas cool ça, hein. Moi je ressens quelqu'un qui a même essayé de te conditionner pour que tu ne vois que par lui ou par elle, pour que cette personne devienne en fait le centre de ta vie, le moteur, l'élément principal de ta vie, de ton existence, comme si à chaque prise de décision tu devais lui demander presque l'autorisation. C'est quand même très particulier. C'est très particulier, hein. Bad vibes là, hein. Là vraiment on est en train de te dire continue sur ton chemin qui s'avère beaucoup plus lumineux et de plus en plus dégagé. Même si pour l'instant tu n'en as pas forcément l'impression, on est vraiment en train de te rassurer sur le fait que oui, les signes que tu as reçus sont censés te rassurer, qu'on ne va pas te laisser tomber et que tu es sur la bonne énergie de mouvement, de prise d'initiative. Tu manques de confiance en toi, mais c'est relié aussi à un manque d'estime de toi-même. Ça va revenir, ok? Ça va revenir, Là, on est vraiment sur un relationnel par rapport à toi-même qui va conditionner, si tu veux, et qui va t'aider à reconstruire un relationnel aux autres, mais beaucoup plus sain, en fait, hein, vraiment. Donc là, tu te délestes des mauvaises énergies du passé, tu te délestes de soucis, tu te délestes d'un stress quotidien, tu coupes là.
tu coupes. Et là, tu es vraiment très concrètement en train de couper par rapport à ce passé. Tu as pris énormément sur toi. Ça a été très lourd, hein, de toute façon. Ça ressemble à une décision qui t'a semblé comme ça très lourde, comme si tu avais la sensation de tout perdre et en même temps de regagner ta vie à partir du moment où tu as bougé de cet endroit, à partir du moment où tu as coupé, où tu as décidé en tout cas de couper définitivement avec ce passé. On te dit que c'est absolument nécessaire et que tu es vraiment sur la bonne initiative, sur des bonnes énergies. Tu entames une résilience qui s'avère très intense, qui s'avère aussi très enrichissante pour toi. Elle va t'ouvrir à toi-même, elle va t'aider à comprendre en fait pourquoi tu as fait ces choix par le passé, ce qui te demandera de ne pas te juger, ou en tout cas de poser un regard sur toi-même et sur ton passé, sur tes actions passées, beaucoup plus bienveillant, beaucoup plus tolérant, d'accord? Vraiment, tu as assez porté de culpabilité, tu as assez porté de responsabilité qui finalement ne t'appartenait pas. Donc prends le temps. On t'invite à la douceur, on t'invite à la tempérance, on t'invite à la modération pour prendre soin de toi, pour prendre conscience que tu es là encore et que tu as encore plein de choses à accomplir et qu'il ne tient qu'à toi de choisir si tu es prêt ou prête à t'ouvrir de nouvelles rencontres ou pas. Et si tu ne te sens pas prêt ou prête, c'est ok comme ça en fait. On va pas te forcer, on va pas forcément t'amener des mêmes profils sur ton chemin. On va attendre au contraire que tu avances sur ta guérison émotionnelle. Tu entames effectivement un travail personnel très intense. Sur lesquels tu sembles avoir encore beaucoup de mal à poser des mots. Mais c'est tout à fait normal, hein, parce que plus c'est intense, plus tu as contenu pendant longtemps, plus c'est difficile de poser des mots, en tout cas de se sentir légitime, de s'exprimer par rapport à tout ça. Bon, tu vas quand même rencontrer du soutien, un soutien de taille, alors aussi bien dans la famille qu'au niveau d'un cercle d'amis, mais c'est un cercle d'amis pareil, avec lequel tu avais pris des distances. Voilà, pour essayer d'arrondir les angles, pour essayer voilà. Il y a eu des amitiés qui se sont trop éloignées pour qu'elles reprennent vraiment de bons trains. Il y en a d'autres qui seront heureux, si tu veux, de te retrouver, qui seront heureux de voir que tu as pris une décision en conscience pour toi-même, pour ton bien-être, pour ton mieux-être, pour ton épanouissement personnel. Donc, en fait, là, on est centré sur cette guidance au niveau de cette rentrée par rapport à un relationnel à toi-même, un relationnel à ton corps à reconstruire. On te parle d'une réconciliation qui est nécessaire avec ton corps, avec ta vision de ton corps, de l'espace que tu occupes dans une pièce. C'est nécessaire. C'est nécessaire parce que ça va t'aider à te reconnecter à toi-même, à te faire redescendre justement dans ton corps et ça va t'éloigner un petit peu de tes peurs. Ok? Un petit peu. Elles seront là, mais les peurs sont là pour nous éclairer sur certaines choses sur lesquelles, la plupart du temps, on a des solutions accessibles si on s'en donne les moyens et si on essaye surtout, tu vois? Donc, on est vraiment en train de te dire, n'aie pas peur de vivre en fait. N'aie pas peur de vivre à nouveau, n'aie pas peur de vivre comme tu l'entends, n'aie pas peur de ne pas avoir de compte à rendre à qui que ce soit, n'aie pas peur de faire des choix sur lesquels tu reviendras par après parce que tu préfères vivre de telle façon ou pas. N'aie pas peur d'essayer, n'aie pas peur d'essayer d'être toi-même, n'aie pas peur d'essayer de te révéler au monde, n'aie pas peur de t'accepter comme tu es. Ok? Parce que dans tout ce passé, tu as perdu de vue en fait la belle personne que tu es et que tu as toujours été. Tu vois, tu as perdu de vue cette capacité que tu as encore, mais pour t'aimer toi-même. Tu vois, tu as cherché beaucoup de choses à l'extérieur, notamment avec cette personne. Ça a été chaotique, ça a été. Il y avait même peut-être des dépendances de l'autre côté, des dépendances diverses. En tout cas, on est vraiment en train de te dire que ta résilience est déjà belle, si tu veux. Et ta résilience promet d'être puissante. Elle promet de te transcender, elle promet de te transformer et de te mener à une nouvelle personne, une nouvelle identité. Alors pour certains d'entre vous, on est vraiment sur la nouvelle identité dans tous les sens du terme, visiblement. Mais ça sera relié à ces démarches administratives qui pourraient prendre un petit peu de temps, dont je te parle. Mais c'est quelque chose qui avance, c'est quelque chose
qui évolue. Tu es vraiment en train de surpasser quelque chose. On te parle d'un nœud karmique majeur pour ta vie, si tu veux. Donc c'est comme si tu avais vécu le plus dur là, tu vois. Et que là, tu t'étais sorti d'un espace hyper toxique et contraignant. Tu t'es sorti de tout ça, tu as repris ta liberté. On est vraiment en train de te rappeler ça. Même si tu n'en as pas l'impression aujourd'hui, tu as déjà repris ta liberté. Ta liberté, elle est là, elle est devant toi, en fait. Tu vois, tu as choisi de la saisir en plein vol. Tu as choisi d'en faire quelque chose de plus pertinent pour toi. Tu vois, et c'est sur ça qu'on t'encourage à continuer. Donc ton relationnel pour l'instant amoureux est mis en stand-by, c'est vraiment mis en pause de ce qui ressort ici dans cette guidance par rapport à ceux qui se sentent concernés là par ces messages. C'est mis en stand-by et c'est ok comme ça. Tu as des blocages encore, tu as des peurs encore, tu as des moments de nostalgie, de doute et c'est ok comme ça. Par contre, on t'encourage en premier lieu à ne plus douter de toi-même, ne plus douter de tes choix. Okay? Tout ce que tu as fait là jusqu'à présent et le dernier choix que tu as fait là, c'est un des meilleurs pour toi. C'est un des meilleurs pour ton bien-être et pour ta vie et pour être quelqu'un de plus assuré, de plus ancré, de plus stable, de plus conscient et de plus en mouvement et qui se sent beaucoup plus utile, beaucoup plus efficace, beaucoup plus à sa place en fait. Tu vois? Si on t'a poussé comme ça dans ce mouvement qui t'a demandé énormément de force, c'est que ta place était là où tu te trouves aujourd'hui, c'est-à-dire ailleurs, dans un ailleurs plus confortable, plus réconfortant, plus rassurant aussi. Ok? Donc, oui, on me reparle d'un déménagement, hein. Donc il y a quelque chose qui va se passer de ce côté-là, qui va s'acter et qui va te donner un petit peu plus de confiance en toi-même et en la vie. Alors, encore une fois, on te précise que c'est un travail intérieur qui va te demander beaucoup de temps, hein, d'accord? Là, on est sur septembre, octobre, à titre indicatif toujours, mais tu es sur cette résilience qui va prendre plus longtemps. Et c'est tout à fait normal. Tu le sais, ça, au fond de toi, tu vois? On te parle effectivement d'un rapport avec le milieu aquatique qui pourrait t'aider dans ton rapport au corps, dans ta réconciliation avec ton corps. Donc il y a peut-être quelque chose à envisager de ce côté-là, peut-être une activité sportive dans l'eau, ou ne serait-ce que voilà, juste des sorties juste pour toi-même dans un milieu aquatique pour t'aider à te reconnecter en fait. Inconsciemment, ça va te reconnecter aussi à toutes les émotions que tu as refoulées, toutes ces envies, toutes ces ambitions, tous ces projets en fait que tu as mis de côté pendant tout ce temps pour cette personne du passé là. Okay? Qui ne t'a pas poussé vers le haut, vraiment. C'est pas quelqu'un qui t'a encouragé dans tes projets, c'est pas quelqu'un qui t'a motivé dans tes ambitions, dans ton... Quand je te parle de mauvaise énergie, là, les guidances comme ça sont très rares, mais alors quand ça ressort très très fort. Et c'est vraiment pour te rassurer sur le fait que c'est bon là, tu peux cocher la case, je me suis sortie de quelque chose de très très lourd. Voilà. Tu t'es sorti de quelque chose de très contraignant. On te dit que ton sommeil va s'apaiser aussi. Et on t'encourage, si tu veux, à ne pas hésiter à noter tous les rêves que tu fais qui te semblent étranges ou en tout cas très perturbants. Ce ne sont pas nécessairement des rêves à message, ce sont plus des réminiscences de ce passé qui t'a marqué, des réminiscences alimentées par des peurs actuelles, des peurs qui vont s'atténuer, d'accord? Mais à partir du moment où tu vas écrire ces rêves-là, ça va débloquer ça là. Ça va contribuer à débloquer ton chakra-gorge aussi, tu vois? Donc, si tu veux, il y a tout un enchaînement d'initiatives personnelles recentrées essentiellement sur le bien-être individuel qui va vraiment être nécessaire pour toi à mener au moins sur septembre-octobre. On te parle de nouvelles habitudes, peut-être de nouveaux rituels quotidiens, si tu veux, des rituels d'écriture peut-être, pour t'aider à te libérer de tout ça. On t'encourage vraiment à te sentir légitime, si tu veux, de t'exprimer par rapport à ce que tu as vécu. Encore une fois, tu vas avoir des soutiens aussi bien dans la famille que dans le cercle amical qui t'est propre.
n'hésite pas. N'hésite pas parce que moi je sens 3 énergies qui vont essayer de te rattraper, si tu veux, dans le bon sens du terme, hein, qui vont essayer de te rattraper dans le sens soutenir, dans le sens comprendre, tu vois, pour justement t'apporter une aide, un soutien sur du long terme. Voilà, ce sont des personnes qui vont t'encourager. Moi, on me parle de personnes qui vont t'encourager sur le long terme à te lancer dans de nouveaux projets professionnels, à te sentir, à t'épanouir un petit peu plus, en tout cas de la façon qui te conviendra le mieux, de la façon que tu choisiras. Ok? Donc, en fait, là, tu t'es projeté dans un nouvel espace vierge de tout traumatisme, si tu veux, qui va pouvoir te permettre de faire un bilan, de filtrer certaines choses, de revoir certains chapitres et de te dire ok, maintenant j'ai le choix. J'ai le choix d'établir ma vie comme je l'entends, ou en tout cas d'essayer d'avancer vers quelque chose qui me paraît plus lumineux et plus confortable pour moi, plus heureux. Donc on insiste aussi sur le fait que encore une fois, tu as de belles choses à accomplir, aussi bien dans ton relationnel à venir que dans ton professionnel. Donc ne perds pas espoir, surtout au contraire. Garde la foi, mais surtout garde la foi en toi-même. Tu es capable de belles choses, tu es capable du meilleur et le monde n'attend que toi. Ok? Voilà mes gars, comme d'habitude, prenez soin de vous. Croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, mon contact est dans la barre de description. Et pour me rejoindre sur Instagram et TikTok où je publie du contenu vraiment différent, tout est dans la barre de description aussi. Je vous envoie tout mon soutien. Et je vous dis à très vite.